Salut les Veriens Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. On fera le tour cette semaine de mises à jour intéressantes pour pas mal de jeux, mais aussi du nouveau hardware disponible pour la VR sur Kickstarter, et on parlera un peu de la next gen en seconde moitié de la vidéo. Allez, on s'abonne, on active la cloche et c'est parti. On démarrera par Wanderer, le jeu dont je voulais vous proposer un test à sa sortie et que j'ai toujours pas eu le temps de finir avec tout ce que j'avais à faire à côté. Du coup, il se met à jour avec tout un tas de petites améliorations et de corrections de bugs, et notamment un nouveau système de sauvegarde et de chargement automatique qui permettra d'éviter de trop revenir en arrière en cas d'échec. Et surtout, il ajoute la prise en charge du suivi des doigts pour les joueurs ayant des Valve Index contrôleurs, et ça c'est vraiment chouette. Se rajoute à ça des modifications de l'interface utilisateur et des menus pour un tout un peu plus fluide. Je rappelle que c'est un jeu sur le voyage dans le temps qui est plutôt beau techniquement, bien foutu, et que je vous conseille sans hésiter même si j'ai pas eu le temps de le finir. Plus rapide à finir, c'est le jeu de rythme Against qui se met lui aussi à jour. Nommé Heartbeat, celle-ci répond principalement aux commentaires des joueurs qui disaient que certaines actions dans le jeu semblaient décalées par rapport au rythme. Pour résoudre ce problème, Joyway a revu toutes les animations du jeu afin de rendre le timing bien plus précis. Il y a également de nouveaux effets visuels pour indiquer comment et quand les joueurs doivent se déplacer, ce qui rend l'expérience globale un peu plus lisible. Au passage, le jeu proposera une meilleure prise en charge de Live, le programme gratuit sur Steam qui permet de faire de la réalité mixte pour se la péter sur YouTube. Par contre, la mise à jour concernant du nouveau contenu est, elle, toujours en gestation et il faudra encore attendre quelques mois supplémentaires. Il aura fallu attendre 2 ans, mais ça y est, nous avons enfin les premières images de gameplay du jeu d'action VR de type cyberpunk nommé Lone. Développé par un studio australien nommé Six Sense, le titre fait la part belle à la physique et aux interactions, à la manière d'un Boneworks et d'un Walking Dead Seven Signers. Dans Lone, vous incarnerez un chasseur de primes qui se bat contre une vilaine organisation. Les joueurs sont armés d'une épée et peuvent également utiliser des armes à feu. Mais ils disposeront également de pouvoirs de télékinésie pour des actions basées sur la physique. Les principaux défis de gameplay que vous rencontrerez seront les combats, les plateformes avec pas mal de parcours et des énigmes. Le titre devrait sortir plus tard cette année. On a par contre une date de sortie pour le jeu d'aventure musicale Eolia et ce sera donc pour le 9 juin. Le titre est une sorte de suite à Rhythm of the Universe Ionia, sorti en 2021, mais qui promet de gommer tous les défauts de ce dernier et d'améliorer drastiquement la durée de vie du jeu. La team Rotu proposera donc plus d'interactions et plus de variété dans les énigmes, ce qui promet d'être beaucoup plus sympa. Eolia se déroulera cette fois sur une autre planète et abordera les mêmes thèmes de l'impact climatique que le précédent volet. Le jeu fera cette fois davantage la part belle à l'exploration et donnera plus de possibilités en ce qui concerne sa partie musicale pour une meilleure immersion du joueur. Et pour une meilleure immersion pour le joueur, vous pouvez vous rendre sur Kickstarter pour miser sur un siège dédié à la VR. De son petit nom, le Seatwalk fait un petit plagiat du 3D Ruder Made in France et vient le greffer à un siège rotatif. Le but sera donc de vous proposer de jouer assis tout en pouvant bouger sans les contrôleurs de mouvement et en limitant légèrement le mal de mer. Il faudra donc compter 1000 balles si vous souhaitez prendre de la place dans votre maison avec un siège rotatif. Ce qui ne paraît pas forcément très intéressant de notre point de vue, mais on vous laisse le lien Kickstarter dans la description. Kickstarter toujours, le Catwalk C2 a lui fait un carton absolu de financement puisqu'il a récolté 4 fois la somme nécessaire en quelques jours. J'ai ouï dire qu'une personne de la communauté ETR est dans les 50 premiers backers du produit. Si elle a l'amabilité de nous accueillir pour le tester, on sera ravis et on attend en tout cas ses retours avec impatience à réception du produit pour savoir si cette nouvelle version valait vraiment le coup ou non. Et on va bientôt savoir si le jeu Maniboxing VR vaut le coup ou non, puisqu'il est prévu pour ce 27 mai en accès anticipé sur Steam. Il se veut ultra réaliste et permettra d'apprécier la boxe avec la star mondiale Manny Pacquiao, qui s'est prêté au jeu de la facial et motion capture pour l'occasion. Ce simulateur de boxe vous proposera divers modes d'entraînement, que ce soit sur des mannequins, des sacs de frappe ou des boules de vitesse. Et vous retrouverez également une IA répartie en 5 niveaux de difficulté, de quoi bien transpirer avec la chaleur du moment. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Allez, un petit point rapide aujourd'hui sur l'avancement de notre petit projet VR pour la communauté. La partie facile est terminée, on a résolu les divers problèmes techniques et j'ai bien triché comme il faut sur les caméras pour cacher les défauts d'animation parce qu'on n'est pas des professionnels encore là-dessus.
Après, entre la chaleur et l'encodage en 8K 60 images par seconde, je peux vous dire que mon PC il a pris très très cher. J'ai même une fois il a cramé la map. Et heureusement que j'avais une copie parce que sinon il n'y avait plus rien qui se lançait, je sais pas pourquoi, ça m'a tout fait sauter. Après, la partie la plus compliquée en soi reste à faire, mais ceux qui nous soutiennent un peu financièrement et qu'on remercie très chaleureusement, ils auront droit à une petite preview de rendu en 8K. Allez, actu suivante. La firme TCL a présenté les écrans le plus compacts possible à ce jour pour la VR. Ce sont des écrans LCD qui font 1,7 et 2,1 pouces et proposent du 2K pouvant monter à 120 Hz avec 1512 de ppi, ce qui permet une image vraiment très nette. Et la firme a donc profité de l'occasion pour nous montrer que cet écran associé avec des lentilles pancake permettait de réduire drastiquement la taille de nos futurs casques VR. Et face au Quest 2 par exemple, il n'y a juste pas photo. Leur prototype de casque est au bas mot 2 fois plus fin, ce qui veut dire une augmentation drastique du confort pour l'utilisateur, ce qui permettra aussi une plus grande facilité de l'adoption de la VR en général, et ce bond technologique fait donc vraiment plaisir pour la next gen. Ce qui fait plaisir aussi, c'est Beat Saber qui reçoit un nouvel éditeur de niveau sur PC. La nouvelle interface sera donc beaucoup plus ergonomique pour les créateurs et prend également en charge les nouvelles fonctionnalités de Beat Saber, comme les nouveaux types de blocs sortis récemment et les nouveaux systèmes d'éclairage que nous avons vus à l'œuvre dans les packs de chansons les plus récents. L'éditeur, encore en bêta, a beaucoup de fonctionnalités manquantes et pas mal de petits bugs à corriger. Mais globalement, ça fera quand même bien l'affaire, et pour la suite, il est prévu la prise en charge des niveaux à 360 degrés également. Et ce sera dorénavant des puzzles à 360 degrés que vous pourrez bientôt fabriquer dans un univers féerique avec Shores of Lossy. Là où Puzzling Places vous propose des puzzles d'architecture réelle en photogrammétrie, Shores of Lossy est lui en quelque sorte une version fictive de ce jeu. Il découpe des petits dioramas fantastiques qui sont plutôt jolis, on en prend clairement plein les mirettes même sur le Quest 2 tant la patte artistique fait la différence. Le jeu est prévu pour une sortie en accès anticipé sur Quest 2 via AppLab et SteamVR ce 24 mai. Et 2 jours plus tard, le 26, sortira enfin le nouveau jeu de combat en ligne par équipe appelé World of Mech. Développé par le studio 369 et financé par le programme de subvention de Meta, World of Mech vous permet de choisir parmi 32 mechas différents pour des batailles en ligne qui vous opposent à des équipes de 4 joueurs. Le jeu comprendra au lancement 5 cartes, 4 modes de multijoueur et une campagne solo de 20 missions. Le tout au prix de 20€. Si ce dernier vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà le mettre dans votre liste de souhaits sur l'Oculus Store. Pour Quest 2 et SteamVR, c'est The Last Clockwinder qui vient d'annoncer sa date de sortie. La nouvelle bande-annonce nous donne un aperçu de l'histoire et des voix qui accompagneront le jeu de puzzle automatisé. Vous êtes dans un ancien refuge pour les plantes et les graines de la galaxie, construit dans le tronc d'un arbre colossal. Il faudra donc remettre en fonction cette géante machinerie à l'aide d'assemblage de fruits. Et pour cela, il faudra réaliser des combinaisons de mouvements avec chaque robot, puisque les gants de l'horloger permettront de transformer chaque tâche simple effectuée en une boucle robotique infinie. The Last Clockwinder est prévu pour le 2 juillet. Prévu cette fois en Early Access pour le 22 septembre de cette année, Réquisition VR se présente un peu plus avec un trailer de gameplay en PvP. On rappelle que le jeu est énormément basé sur la physique et que vous pourrez donc utiliser tous les éléments du décor contre vos adversaires, mais aussi et surtout combiner des éléments entre eux avec plus de 500 possibilités différentes pour concevoir des armes et des pièges mortels pour terrasser vos ennemis. Ce trailer laisse en tout cas entrevoir tout le fun qu'il risque d'y avoir à piéger vos potes en VR et on a vraiment hâte de tester tout ça. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Paco, mais sans les rabannes, qui demande comment désactiver le Guardian. Eh bien, c'est à la fois simple et compliqué. Il faut commencer par passer ton compte Oculus en mode développeur. Je te laisse la vidéo de Nick en lien pour t'expliquer comment faire. Et ça, c'est vraiment la partie un peu longue et compliquée, on va dire. Et une fois que c'est fait, dans les paramètres, tu as la section développeur qui s'affiche et tu peux désactiver ton Guardian à partir de là. Et puis, tu auras du coup aussi accès, grâce à la fonction développeur, à divers stores alternatifs, aux données de ton casque et pouvoir en mettre dedans, et aussi à la possibilité de modder des jeux qui se modent. Donc c'est plutôt intéressant. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Un pouce et un commentaire pour le référencement si ça vous a plu. Et on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Alors parlons peu mais parlons bien. Cette semaine, en ce qui concerne les nouveautés, les sorties, je ne vous ai pas parlé de I Am Butter.
C'est comme Super Meat Boy mais sans la vitesse et le challenge. Le beurre va visiblement moins vite que le steak. Je vous ai pas parlé de Moon Slim Space Sport et j'ai vraiment pas de commentaires à faire. Je ne vous ai pas parlé de Orbit. C'est genre un Galaga ou un Maelstrom. À la limite, certaines images sont pas moches pour meubler les fonds. Je vous ai pas parlé de Squid Smack pour ceux qui auraient l'envie de se prendre pour un poulpe. Y a-t-il des poulpophiles dans la salle? Oui? Non? Sinon, je vous ai pas parlé de Zen Monkey aussi. C'est un jeu de relaxation où on accroche des singes au plafond. Ouais, c'est comme ça. Cette semaine, j'avais envie de vous causer des trucs dont je cause pas. Je suis sûr que ça vous a manqué, pas vrai ?